Bienvenue sur Chaka Concept pour une nouvelle vidéo. Je vous parle aujourd'hui du muscle psoas que certains connaissent déjà certainement. C'est un muscle qui a une tendance à être tendu et donc douloureux. Donc je souhaitais faire une vidéo là-dessus pour peut-être vous aider à calmer ces douleurs. Donc concrètement dans cette vidéo je vais vous parler premièrement de l'anatomie de ce muscle, donc où il se situe, etc. Deuxièmement je vous donnerai les rôles et la fonction de ce muscle, donc qu'est-ce qui nous permet de faire comme mouvement. Ensuite je parlerai des problématiques qui l'amènent à être tendu, donc il y en a deux qui se distinguent concrètement, et finalement je terminerai en vous donnant quelques étirements pour avoir un aspect pratique dans cette vidéo, pour que vous puissiez appliquer quelque chose chez vous pour calmer d'éventuelles douleurs. Voilà, on est parti pour cette vidéo. Donc commençons avec l'anatomie de ce muscle. Donc on l'appelle iliopsoas car en fait il y a un muscle psoas grand et petit et un muscle iliaque qui s'insèrent à différents endroits, qui ont la même fonction concrètement et qui se terminent sur un même tendon. Donc c'est pour ça qu'on appelle ce muscle de la sorte. Donc je vous mets premièrement une image, bim, juste ici, pour que vous ayez un aperçu de voir à quoi ressemble ce muscle, où il se situe. Donc il se situe concrètement au niveau du bassin. Il s'insère au niveau des vertèbres entre la T12 et la L5, donc sur un peu toutes les vertèbres. C'est vraiment comme s'il y avait plusieurs espèces de filaments de pattes, et il s'insérait à différents endroits sur la colonne vertébrale. Et ensuite vous avez l'iliaque qui s'insère sur concrètement la crête iliaque, vous voyez, sur l'espèce de bassin à l'intérieur, et finalement il se termine grâce à un tendon commun sur la tête du fémur au niveau du petit trochanter. Un autre petit point anatomique, aux insertions de ce psoas, il y a un peu des chevauchements avec les insertions du diaphragme, certaines insertions du diaphragme, et également un fascia, donc une enveloppe musculaire qui est commune à ces deux muscles, ce qui créera un lien entre ces deux muscles, et on verra ça plus tard évidemment. Quelle est la fonction de ce muscle? Alors c'est concrètement un fléchisseur de hanche. On peut voir que c'est un muscle profond, donc il n'est pas apparent. Il sera assez dur d'aller notamment le mobiliser si vous êtes masseur, ou si vous allez chez le physio je ne sais quoi. Ça sera dur de l'atteindre manuellement, c'est possible, mais c'est pour dire que c'est un muscle profond et qui est également stabilisateur. Et on verra que si l'équilibre engendré par ce psoas est rompu, il penche d'un côté ou de l'autre, ça pourra créer certaines tensions. Je vous parle maintenant des problématiques liées à ce psoas. Donc toutes ces problématiques découlent du fait que le psoas devienne hyper tendu, donc trop tendu, comme quand vous tendez trop un élastique concrètement. Du moment où le psoas n'est pas tendu, aucun problème. Du moment où il est tendu, c'est là que des douleurs et des tensions apparaissent. Donc concrètement, pour quelles raisons ce psoas serait en position d'hypertension? Alors deux causes, la première est physique, les deuxièmes émotionnelle. Je commence avec le physique. Le psoas a besoin de mouvement. Si moins vous bougez, plus le psoas va être tendu. Concrètement, c'est un peu ça. Donc le fait de ne pas pratiquer le sport, le fait d'être assis toute la journée, le fait d'être très sédentaire et d'avoir une mauvaise hygiène de vie va concrètement amener à une hypertension de ce psoas. Donc le fait de maintenir une position assise toute la journée est très néfaste pour la santé du psoas. Pourquoi? Parce que vous allez concrètement le détendre, dans le sens où les extrémités vont se rapprocher. Si vous êtes assis, les extrémités vont se rapprocher, donc il aura trop d'espace pour une certaine distance. Donc concrètement il va se tendre pour essayer de pallier à ça. Donc vous allez vous retrouver avec un psoas qui est hyper tendu. Et ensuite, du moment où ce psoas est trop tendu, je vous mets une image ici, vous avez d'un côté une colonne vertébrale qui est normale car le psoas est normal, et du moment où il est hyper tendu, concrètement c'est comme si vous lui enleviez 5 cm, il va tirer sur ses extrémités, et le problème ne se fera pas au niveau du fémur, il se fera au niveau de la colonne vertébrale. Je vous le rappelle, il s'insère sur 5 vertèbres, donc il va tirer sur ces vertèbres qui va avoir une tendance à accentuer la cambrure du dos. Donc évidemment, le bas du dos est déjà une zone très sensible, et si en plus ce psoas tire dessus, ça va vraiment casser cet équilibre et donc provoquer des douleurs. Donc évidemment, on n'a pas tous la capacité de faire du sport toute la journée, de se dépenser, de bouger, de marcher, etc.
Toutefois, pensez pour lutter, si vraiment vous avez une position assise qui perdure sur toute la journée, pensez à essayer de, je sais pas, marcher à votre pause de midi, d'aller marcher, je sais pas, 3 minutes ou de prendre le bus pour aller au travail. Pareil le soir. Et évidemment, de faire du sport si c'est possible pour vous, le soir, le matin ou lors de vos pauses. Et évidemment, faire quelques étirements que je vous montrerai en fin de vidéo, qui seront un moyen de vraiment de redonner cette longueur au psoas. Parlons maintenant des causes émotionnelles qui peuvent amener à une hypertension de ce psoas. Donc, selon la médecine chinoise, le psoas est très réactif aux émotions négatives et surtout à la peur. Donc si vous êtes dans une situation de peur, d'angoisse, d'anxiété, cette sensation, cette émotion peut jouer un rôle sur la tension de ce psoas. Et comme je l'ai dit précédemment, le psoas est très lié, les insertions du psoas sont très liées à celles du diaphragme, donc le muscle de la respiration, avec notamment un fascia en commun. Donc le fait que l'un soit tendu va amener à une tension de l'autre et vice versa, ce qui ne peut que accentuer cet effet et cette réactivité émotionnelle. Concrètement, dans ce cas émotionnel, la pratique de méditation, la pratique du yoga peuvent être des pistes à explorer. Après, je n'ai pas fait l'expérience, donc je ne peux pas vous donner plus d'informations, mais en tout cas, gardez à l'esprit qu'il y a ces deux options qui sont de toute façon possibles et à prendre en compte. Je souhaite aussi préciser que cette tension au niveau du psoas peut être aussi multifactorielle, donc autant émotionnelle que physique. Donc vraiment gardez ça à l'esprit, ne vous mettez pas dans un seul panier, gardez l'esprit ouvert à plusieurs options. Et on finit cette vidéo avec des exercices d'étirement. Donc concrètement, c'est toujours un peu le même mouvement qui revient. Le but est vraiment de tendre ce psoas. Donc cette fois-ci d'éloigner les extrémités, les terminaisons et insertions, donc pour l'étirer, pour redonner une certaine mobilité, une certaine souplesse. Donc le mouvement en question, c'est simplement une espèce de début de frappe de football, donc avec la jambe derrière, la jambe tirée vers l'arrière, et on peut essayer de tirer le torse, le tronc, vers l'arrière, un peu en cambrant. Je vous mets une image ici. Je vais en mettre plusieurs d'ailleurs ici parce que concrètement le mouvement est toujours le même, mais les exercices peuvent être différents, soit exécutés debout comme celle-ci, soit assis comme celle-ci. Et également, vous allez certainement sentir, lorsque vous étirez le psoas, vous allez sentir le grand droit, donc un muscle de la cuisse, au plein milieu de la cuisse. Je vais mettre une image juste ici d'ailleurs, comme ça vous voyez à quoi il ressemble. Donc vous devriez sentir ces deux muscles se tendre lorsque vous étirez, vous souhaitez étirer le psoas. À noter que c'est assez difficile au début de ressentir l'étirement de ce psoas. Il faudra un peu de pratique pour vraiment ressentir lorsque vous êtes en bonne position et faire des petits ajustements de position pour vraiment ressentir un étirement optimal. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Dans tous les cas, redites-moi ça en commentaire si ça a eu un impact positif sur vous. Je vous encourage évidemment à effectuer des étirements, à rester actif pour être en bonne santé et ne pas avoir de douleur et de tension. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!